Et on a vu en conférence de presse, Mac Brice, avant la rencontre, a d'ailleurs dit qu'il y aura un seul staff. Mais aujourd'hui, du côté de l'Ouganda, la bataille de staff reprend. S'il y en a, comme vous l'avez dit, cette bataille-là reprend. Mac Brice joue quel rôle dans cette bataille désormais? Parce que à la veille du match, il a dit quelque chose et aujourd'hui... Quel est le rôle que Mac Brice joue? Normalement, Mac Brice n'a aucun rôle à jouer dedans. Aucun rôle. Parce que vous ne pouvez pas me dire qu'une personne qui est elle-même nommée, qui n'a aucun pouvoir de nomination, parce qu'il faut le dire, Mac Brice n'a aucun pouvoir de nomination, ni concédé de la part du gouvernement, ni par les tests de la Fédération camerounaise de football, encore moins par les tests de la Fédération de la Confédération africaine. Il n'a aucun pouvoir de nomination. Donc Mac Brice, normalement, devrait simplement se soumettre au staff que lui adjoint la Fédération camerounaise de football. Donc, toutes les pratiques ou toutes les manigances de Mac Brice actuellement, c'est en fait du manque de professionnalisme. Et ça, on peut comprendre. C'est la première fois qu'il entraîne une équipe à l'international. Je veux dire qu'il est sélectionneur d'une équipe. Bon, peut-être ne connaît-il pas les procédures. Peut-être quelqu'un lui a-t-il soufflé quelque part qu'il était un patron qui n'est pas du tout. Parce qu'à la vérité, la vérité, c'est que là, nous avons joué contre, je pense que récemment, nous avons joué contre la Namibie et contre le Cap-Vert. Ce sont les deux nations que nous avons battues, je pense 4-0 ou 4-1 contre le Cap-Vert, 1-0 contre la Namibie. Nous avons joué contre une équipe sérieuse qui s'appelle l'Angola et nous avons fait match nul. Donc, ceux qui ont la prétention de dire que Mac Brice est un grand entraîneur, si vous regardez sur le papier, les deux équipes que nous avons battues ne sont pas forcément des grands calibres en Afrique. Le calibre moyen que nous avons rencontré, qui était l'Angola, nous avons fait match nul avec. Donc que Mac Brice ne se prenne pas la tête sur le choix des staffs, il n'a absolument aucun rôle à jouer. C'est quelqu'un qui est sous ordre et qui normalement devrait être sous ordre de la Fédération camerounaise de football, mais qui dans sa folie, a choisi d'être sous ordre du ministère des Sports. On a entendu, c'était peut-être une boutade, peut-être une blague, on l'a entendu en interview dire qu'il a appelé son ministre. C'est suffisamment grave qu'un sélectionneur venu de Belgique appelle le ministre des Sports camerounais son ministre. Il n'a aucun rôle à jouer, il est dans la fanfaronnade, on va dire ça comme ça. On a vu ce document-là à la veille de la rencontre signée le 4 septembre dernier, le document qui demandait la mise à disposition des fonds pour la gestion des deux rencontres, notamment celle contre le Zimbabwe et celle contre la Namibie, au ministère des Sports. C'est quoi la procédure qui est employée par le ministère des Finances pour reverser les fonds dans le cadre de la gestion des matchs internationaux des Lions indomptables du Cameroun? De toutes les façons, d'après les tests de différents accords passés entre la Fédération camerounaise de football et l'État du Cameroun, de toutes les façons, il y a un agent du ministère des Finances qui est présent au sein de la Fédération camerounaise de football, qui reçoit le virement des fonds alloués aux Lions indomptables, lequel argent est géré directement par le président de la Fédération camerounaise de football. Ça, il faut le dire. Ce sont des tests qui sont au-dessus de toutes les décisions ou de toutes les mesures, j'ai envie de dire, de toutes les démarches qui sont entreprises aujourd'hui par le secrétaire général d'État à la présidence, le secrétaire général à la présidence de la République. Il faut le dire, si pour que le ministre des Sports et de l'Éducation physique ait le total contrôle des finances en ce qui concerne les Lions indomptables, il faut au préalable que les accords passés entre le gouvernement camerounais, entre l'État du Cameroun et la Fédération camerounaise de football, il faut que ces accords soient revus. Il faut que ces accords deviennent désuets, qui deviennent caducs. Il faut que ces accords soient totalement rompus. Mais pour l'instant, le fonctionnement des Lions indomptables est toujours endossé, appuyé sur les différents accords, les différents tests qui régissent les relations entre l'État du Cameroun et la Fédération camerounaise de football. Donc, maintenant, s'il y a un fonds particulier qu'on a, nous, au ministère des Sports, pour la gestion des Lions indomptables, le moment de justifier les fonds arrivera forcément un jour, et on espère ce jour-là que notre
Hervier va ressusciter pour frapper là où il faut frapper. Avant de continuer, marquons un petit arrêt pour parler de la marque Intense Wear. Intense Wear, c'est une marque de chaussures, babouches, pieds nus, bombers, sacs pour vos différentes sorties, pour rester à la maison, pour les sorties en famille, entre amis. N'hésitez surtout pas à contacter le numéro de téléphone qui s'affiche juste au bas de l'écran pour commander vos chaussures Intense Wear. Ce sont des chaussures de très bonne qualité à des prix très doux. Contactez dès à présent. Vous avez également ici en image les différents modèles de chaussures, babouches et pieds nus. Également sacs, bombers, Intense Wear. C'est le moment plus que jamais de commander ces chaussures pour ne rien manquer et surtout bénéficier de la grosse promotion en ce moment. Avec Intense Wear, vous avez la promotion. Si vous venez de la part de On Air Media, vous avez jusqu'à 20% de réduction sur tous vos achats. Alors les amis, contactons Intense Wear maintenant via le plus 237 694 46 70 29 et arrachons-nous les différents articles qui nous sont proposés. On a vu également ce document-là signé d'un huissier de justice le 6 septembre dernier. C'était une sommation de restituer les passeports des joueurs. Cette sommation a été adressée à M. Marc Brice qui, d'après le document, détenait les passeports des joueurs qui devaient, dans les normes, se retrouver entre les mains de la Fédération camerounaise de football. Pourquoi cet acte a été posé déjà? Pourquoi cet acte a été proposé? Je ne suis pas l'avocat de la Fédération camerounaise de football, mais nous savons que en pays civilisé, dans la civilisation qui est la nôtre en 2024, si vous avez un problème avec un individu qui retient par la force une chose normalement qui vous est due, bah, vous n'allez pas aller comment dire ça, l'empoigner pour qu'il vous remette les passeports. Donc, Marc Brice détenait illégalement les passeports des joueurs. C'est normal que les membres de la Fédération camerounaise de football aient recours à la loi pour que Marc Brice remette les passeports en question. Bon, en même temps, l'autre solution aurait été de le rudoyer pour arracher les passeports, mais le professeur Nkou Mondon est un érudit du droit et donc il a choisi de passer par les voies légales pour récupérer les passeports en question. Et il faut dire jusque-là que la Fédération camerounaise est à féliciter, Fédération camerounaise de football est à féliciter, parce que sur tous les points contestés, sur tous les points où il y a, on va dire, un excès de zèle de la part du ministère ou une tentative de contrôle de la part du ministère, sur tous ces points, légalement, la Fédération camerounaise de football a totalement raison de réclamer ses droits. Elle a totalement raison de chercher à faire exactement ce que la loi lui autorise à elle, cette fédération, de faire. C'est Marc Brice et son ministre, pour prendre ses propres expressions, qui sont des hors-la-loi en cela. Donc, pour faire respecter la loi, il était normal que la Fédération camerounaise de football ait recours justement à un huissier de justice pour une sommation. On a vu que lors du rassemblement, ou alors il y avait deux points de rassemblement. L'un par le ministre des Sports, Yaoundé, Hôtel Hilton, et l'autre par la Fédération camerounaise de football, Douala, Hôtel La Falaise. André Onana, lors de la conférence de presse, a dit que leur patron, c'est le sélectionneur Marc Brice. Est-ce qu'on peut comprendre que les joueurs aujourd'hui, qui ont en quelque sorte désobéi à la Fédération camerounaise de football, répondent aux ordres de leur patron, qui est Marc Brice? Je pense sincèrement qu'il y a peut-être, j'ai envie de dire, un certain désamour entre les Lions indomptables actuels, certains Lions indomptables actuels, et le président de la Fédération camerounaise de football. Il y a certainement un désamour. Il y a forcément des gens qui ne l'aiment pas, qui n'aiment pas Samuel Eto'o pour une raison ou pour une autre. Nous ne sommes pas là pour faire les procès des relations personnelles que les uns ont avec les autres. D'ailleurs, ils ne sont pas obligés de s'aimer. De toutes les façons, on a vu à l'an 2000 à la Coupe d'Afrique des Nations, nous savions, nous qui avons été spectateurs de cette Coupe d'Afrique des Nations il y a beaucoup d'années, il y a 24 ans pour être précis, nous savions que les Lions indomptables ne s'entendaient pas entre eux. Ils ne s'aimaient pas. Ils avaient des points de discorde, mais chaque fois qu'ils se retrouvaient sur le terrain, c'était des professionnels qui allaient chercher du résultat. Pour revenir à ce qui se passe entre les Lions indomptables du Cameroun et la Fédération camerounaise de football,
il faut bien qu'à un moment on dise à ces gens, à ces lions indomptables, qu'ils sont des professionnels. Ils voudraient bien ne pas aimer Samuel Eto'o ou quelqu'un d'autre dans la Fédération camerounaise de football, c'est leur problème. Tout ce qu'on leur demande, c'est d'être professionnels. Or, être professionnel dans le cas que vous venez d'évoquer, c'est de savoir que selon les tests de la FIFA, la sélection nationale est mise à la disposition de la fédération qui en est responsable à 100%. C'est-à-dire que quand André Onana, lui, joueur de Manchester United, est appelé pour une sélection, d'ailleurs, c'est la fédération camerounaise qui lui envoie une invitation, donc il a tout faux en disant que son patron, c'est Marc Brice. Pourquoi Marc Brice ne lui envoie pas d'invitation? Pourquoi il ne lui envoie pas une invitation à la sélection, une convocation? Pourquoi c'est la fédération qui rédige la convocation? Parce que la fédération, justement, est patron et reste patronne de tous les joueurs qui sont en sélection nationale. D'ailleurs, l'une des preuves, j'en veux pour preuve le fait que demain ou après-demain, nous savons bien ce qui se passe au Cameroun. Pour une raison ou pour une autre, Marc Brice pourrait être viré. Il peut démissionner, il partira. Mais la fédération camerounaise est une institution qui restera. Qu'elle soit encore dirigée par le président Samuel Eto'o ou par quelqu'un d'autre, c'est elle qui décide de l'endroit où logent les joueurs, c'est elle qui décide du programme des joueurs, parce que justement c'est elle qui est garante de tout ce qui se passe avec ces jeunes gens quand ils quittent leur club pour venir au Cameroun. Donc Marc Brice et André Onana et même le MINSEP ont tout à fait faux sur toute la ligne en ce qui concerne la gestion des lions indomptables du Cameroun. C'est à croire qu'ils ne savent pas lire ou qu'ils refusent de lire ou qu'ils refusent de comprendre des règles qui sont malheureusement ou heureusement écrites en français facile. Voilà. Et on a vu les Lions U20 qui ont été installés à l'hôtel La Falaise. On les a également vus dans un avion pour Garoua. On les a même vus à Garoua. Ils ont communié avec leur grand frère après la victoire. D'après certaines informations qui étaient diffusées, ces Lions-là étaient préparés pour jouer la rencontre contre la Namibie à défaut des Lions seniors. Cette décision de la Fédération camerounaise de football était-elle la bonne? S'il est avéré, oui. Oui, est-ce que la décision de la Fédération camerounaise de football de préparer, je souligne de préparer nos U20 à jouer cette rencontre et même une sélection, je veux dire, hybride U20 et puis quelques joueurs de notre ligue locale, est-ce que c'était bien de préparer ces gens? Oui, c'est un principe de management. Dans le principe de management, si vous savez que vous êtes en conflit avec ceux qui doivent exécuter une tâche, vous devez prévoir, vous devez anticiper. Donc, et je crois que Samuel Eto'o et son comité exécutif ont bien compris que ces gens du gouvernement, y compris Marc Brice,